Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Je continue, il me reste 4 vidéos à faire, je vais essayer du mieux que je peux de les finir aujourd'hui, les vidéos par signe astrologique. Normalement il m'en reste 4 et on aura tous les signes pour le mois de septembre. Allez, on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, aux énergies pour le mois de septembre. On y va, c'est parti. Attends, je fais de la place, voilà. Je commence avec un premier message du petit oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, on y va avec un premier message pour nos amis lions qui nous dit la plage. La joie, pardon. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. La joie pour le mois de septembre pour nos amis mignons. La grotte. Enfermement, étouffement, la peur et l'anxiété ont pris le dessus, recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu découvriras sous un angle différent, plus abordable. La joie et l'enfermement. Enfermement, étouffement, ok. Peut-être que là, au mois de septembre, nos amis lions, il va falloir trouver des sources de joie. Peut-être que vous avez passé une mauvaise période, peut-être que vous étiez enfermé dans une grotte et que c'est le moment de sortir de votre grotte pour aller sur la plage et de découvrir que finalement autour de vous, il y a pas mal de belles choses si vous regardez bien, si vous ouvrez bien les yeux. En tout cas, on vous dit, sur quoi pouvez-vous agir pour contrer un peu peut-être ces moments de morosité que vous avez eus ou que vous aurez peut-être au mois de septembre. D'accord? Regret. Joie, enfermement, regret et communication. Ok. Alors, on vous dit que peut-être vous avez des regrets parce que soit vous avez communiqué de manière peut-être pessimiste ou peut-être vous avez communiqué de manière négative sur vous ces derniers temps. Donc, on vous dit là, pour ne pas avoir de regrets, faites ce qu'il faut aussi, ou faites des choses plutôt qui vont vous redonner de la joie, d'accord? Ne foncez pas tête baissée, moi ce que je vois, parce que là je vois un bélier, tu vois, ou un capricorne, je vois un bélier ou un capricorne, donc on te dit, peut-être qu'aussi tu as des regrets par rapport à une personne, et on te dit, retrouve ta joie et va vers cette personne. D'accord? Alors, regret. Alors, on te dit qu'il y a une partie de tes énergies qui sont bloquées dans le regret. Tu as peut-être l'impression d'avoir raté quelque chose et pourtant, ça t'apporte une grande tristesse. Tu peux regretter un choix peut-être que tu as fait ou que par le passé. Et tu as presque envie de revenir en arrière. On te le dit, tes guides te disent que c'est pas forcément une bonne idée, ok? On te rappelle que tu as toujours fait le maximum avec les moyens que tu avais, d'accord? Ne regrette pas. Ne regrette pas de ne pas avoir fait ou ne regrette pas d'avoir fait aussi, c'est ce que j'entends, d'accord? Tu as fait ce que tu as pu, tu as fait ce qui était dans ton pouvoir, peut-être dans une situation, et que finalement, si tu ouvres l'œil correctement, tu verras que tu n'as pas de regret à avoir, que tu as donné ce qu'il fallait, d'accord? On te dit que peut-être qu'au mois de septembre, tu vas te sentir comme dans une lutte, parce que peut-être tu te laisses guider par tes pensées négatives. Donc fais attention. Essaye de te trouver au mois de septembre des choses qui vont te donner source de joie et pas source de pensées négatives, tu vois. Il y a beaucoup de dualité, il y aura peut-être certainement beaucoup de dualité au mois de septembre. Et du coup, c'est ça qui crée tes tensions intérieures, tu vois. C'est ça qui fait que t'es pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on te dit il n'y a que toi qui peux agir. Qu'est-ce que tu peux faire, tu vois? Qu'est-ce qui te retient aussi dans certaines choses, d'accord? Ne doute pas.
Ne doute pas de tout. Peut-être que au mois de septembre, tu vas vraiment douter de beaucoup de choses. Et du coup, tu vas créer une certaine zone de confort extérieure, tu vois. Alors qu'en fait, t'es pas bien. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être t'as gardé des personnes dans ton entourage parce que c'était des personnes pour toi peut-être sécurisantes d'un point de vue extérieur. Mais on te dit là que finalement, avec cette zone de confort extérieur que tu t'es créée, bah, tu as l'impression d'être constamment dans l'attente. On t'invite vraiment à comprendre la source de cette dualité en toi. Ok? Et parce que ça fait quand même depuis quelques mois qu'il y a une espèce de dualité en toi, joie. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est positif, négatif, c'est comme ça, il y a les deux, il y a toujours les deux. Mais là, ces derniers mois, la dualité, elle est très très forte. Donc, on t'invite vraiment comment dire, à dire ce que tu penses. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. Dis ce que tu penses. Dis ce que tu penses à million. Comme ça, ben, t'as pas de regrets, d'accord? Sors de ta grotte. Sors de ton mental, moi, c'est ce que j'entends. Sors de ton mental. Et avec joie, va vers des personnes et dis ce que tu penses pour ne pas avoir de regrets, d'accord? On va regarder quelle blessure ça a parlé. Je vais juste pas. Ouais, tu vois, refoulement, le poids des larmes, karma, ouais, amour, ok. Ouais, on te dit vraiment que t'as vécu un sale karma, peut-être dans tes relations en amour, que ça t'a vraiment fait pleurer et que t'as refoulé pas mal de choses. T'as peur de dire certaines choses directement, mais on te dit, dis les choses, d'accord? N'aie pas peur de les dire. Si tu les dis avec bienveillance, c'est très bien pris, d'accord? Amusant. Soumission à l'autre, bam, direct, comme ça c'est fait. Ouais. Ouais, alors moi ce que je vois, ça peut parler dans le sens où, ben, attention au mois de septembre à ne pas te soumettre, à ce que les autres veulent de toi, parce qu'après tu vas peut-être avoir des regrets, tu vois. Ça peut parler aussi à certains dans le sens où, ben, au mois de septembre c'est terminé, tu vas plus te soumettre. Tu vas plus te soumettre à ce que les autres veulent de toi et tu vas communiquer aux gens, gentiment, tranquillement, que tu t'arrêtes. T'arrêtes d'être ce que les autres attendent de toi, en fait, au final. Ok? Allez, je vais tous les sortir. Amour impossible, tu vois? Si tu te soumets toujours à ce que les autres veulent de toi, que ce soit dans tes relations sentimentales, dans tes relations professionnelles ou autres, ça c'est égal, parce que amour pour moi, le mot amour est vaste. Mais on te dit, ça va pas être, c'est pas possible. Ne te soumets pas toujours à ce que l'autre veut. Ne te soumets plus, ok? Sinon, répétition de schéma. Attention aux répétitions de schéma au mois de septembre. Hein. Attention aux répétitions de schéma. Peut-être que tu répètes à millions à te soumettre à ce que l'autre veut de toi, ce qu'attend de toi, et d'aller vers des situations, des relations qui sont finalement pas possibles. Écrit. Ouais. Fuite. Travail indépendant, savoir ouais. Attention, ouais. Ok. On te dit que là, tu vas... comment dire? Ça me chatouille le nez. Hein. Il y a un truc qui te chatouille là, million, hein, par rapport à ta famille. Par rapport à ta famille, par rapport à tes relations. Il y a certaines relations qui vont se terminer très brutalement. Et on te dit, c'était le contrat. D'accord? On te dit que tu as beaucoup de savoir à l'intérieur de toi aussi. Et que peut-être au mois de septembre, tu vas commencer à réfléchir à un travail indépendant. Mais ça va te faire peur. Tu vas vouloir prendre la fuite. Ouais. Ouais, t'es bien protégé. Tes créations sont bien protégées. On te dit peut-être simplement... excuse-moi, j'ai la gorge qui me gratte un coup. Dis les choses.
ok? On te dit, si tu as l'intention de mettre en place des choses au mois de septembre, par rapport à ton travail, par rapport à tes créations, si tu travailles seul, on te dit que tes créations sont bien protégées. D'accord? Ok? Attention, hein, ne fuis pas la communication. Hein. Peut-être que tu vas fuir des discussions parce que tu n'auras pas envie. Mais là, moi, ce que je te dis, c'est ne fuis pas certaines conversations parce que peut-être tu vas comprendre quelque chose. D'accord? Ne fuis pas. Ne fais pas comme, tu vois, redoublement, donc répétition de schéma. Ne fais pas comme dans le passé. Ne fuis pas. On te dit écris. On te dit que certains écrits, certains... on te dit, passe du temps peut-être à écrire, à avoir un carnet de bord, d'accord? Sur quoi? Sur ce que tu peux agir dans ta vie. Et qu'est-ce qui te retient de ne pas agir, tu vois? Et qui fait que tu répètes encore des schémas. Ok? Soumission à l'autre, équilibre, ouais, tu vois? Dépendance affective, amour impossible, chakra du troisième œil et souffrance émotionnelle. Ok. Maladie physique. Tu vas te rendre malade à millions. Fais attention. On te dit de remettre un équilibre sur le donner-recevoir. Parce qu'à trop donner, tu te rends bien compte que, et que ce soit dans tes relations professionnelles, ça tu adaptes, hein, je fais pas de... Tu adaptes vraiment dans quelle situation où tu te rends compte que là, tu donnes de trop ou peut-être l'inverse, tu reçois plus que tu ne donnes. Donc, on te dit rétablir l'équilibre parce que sinon, tu vas encore rentrer dans un schéma de dépendance, soit affective, soit au travail, soit tu adaptes. Hein. Et tu vas aller vers des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Ouvre les yeux, regarde bien, regarde bien ta situation. Regarde dans le passé, regarde par le passé quand tu as vécu ce genre de situation et quand tu étais en souffrance à ce point-là, émotionnellement peut-être par rapport à tes relations aussi, regarde quand, peut-être même tu l'as écrit. On te dit ouvre les yeux sur les répétitions de schémas. Pourquoi toujours à cette période-là, peut-être, tu es en souffrance? C'est peut-être parce que donner, recevoir. Tu vois? Ouais. On te dit que tu connais ton âme sœur. Que tu sois seul en couple ou... on te dit tu connais ton âme sœur. Il y a peut-être juste un équilibre à remettre en place parce que tu donnes trop. Tu vois? Tu donnes trop. Et en donnant trop, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la dépendance affective. Donc là, on te dit rétablir l'équilibre. D'accord? Homme-femme. Voilà. Alors, soit c'est toi qui es brun ou brune, soit c'est la personne avec qui tu partages ta vie ou quelqu'un qui t'entoure qui est dans la dépendance affective. D'accord? Et que c'est pas possible avec cette personne. Oh, t'as vu ça? Éloigne-toi. On te dit, éloigne, ouvre les yeux, éloigne-toi. Il y a quelqu'un autour de toi, un homme ou une femme brune, qui est vraiment dans la dépendance affective. Soit tu es un homme et c'est une femme, soit tu es une femme et c'est un homme, qui est dans la dépendance affective. On te dit, peut-être pendant un temps, éloigne-toi. Éloigne-toi de cette personne. Parce que si tu ouvres bien les yeux, tu verrais qu'elle est constamment en souffrance émotionnelle. Cadeau. C'est un cadeau. Hein. Tu vas te faire le cadeau de t'éloigner. Hein. Ouais. Tu vas rencontrer peut-être... tu vas rencontrer peut-être une personne... Tu vas rencontrer quelqu'un par le travail, mais on te dit... Ah, putain. Pardon, c'est sorti tout seul. Rencontre par le travail, tu n'es pas prêt. Flamme jumelle. Et voilà, âme sœur spirituelle, patch, prise de conscience, ok. On te dit que peut-être pendant une réunion de travail à Million, peut-être que ton âme sœur est au travail. On te dit que peut-être pendant une réunion de travail, au mois de septembre, ton âme sœur va se rendre compte, va prendre conscience que, ouais,
effectivement, vous avez un lien très, 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 très fort. Et que, en fin de compte, c'est toi qui n'es pas prêt à 1 million. D'accord? C'est toi qui n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt encore à cette relation. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le G. On te dit, fais-toi un cadeau aussi. Fais-toi un cadeau de t'éloigner hein, de quelqu'un là qui est dans la dépendance affective, qui peut-être essaye de, comment dire, qui essaye de te faire souffrir peut-être, je sais pas, tu adaptes. Tu dis éloigne-toi vraiment parce que c'est un amour impossible, c'est quelque chose d'impossible. Toi tu connais déjà ton âme sœur, ok? Donc éloigne-toi de cet homme ou de cette femme, tu adaptes si t'es un homme ou une femme. Et tu sais qui est dans la dépendance. Allez, on y va, mec. Ah, tu vois. On parle de toi. C'est vraiment, on te dit, c'est toi qui donnes trop. Arrête de trop donner dans tes relations. On te parle aussi d'une femme aux cheveux clairs. C'est peut-être toi. Qui a une manière de communiquer qui est bien connectée, qui a des bons ressentis. D'accord, Amélion? Tu as des bons ressentis. Ouais, on parle de papier. Administratif. De guérison. Parce que pour moi, le serpent, c'est pas... Alors, on te dit attention parce que, tu vois, le serpent, c'est la guérison. Mais c'est la guérison, regarde, tu vois, il y a... Et sur ta guérison, il y a des obstacles encore. Tu vois, on te dit fais attention quand même. Fais attention, il y a quelqu'un... Peut-être aussi, tu dépends de quelqu'un, ok? Et on te dit, c'est le moment de t'éloigner. Ouais. Ouais. Tu dis, je vais regarder l'animal totem du cobra parce que d'un coup, ça m'appelle. Ouais, je l'ai là, c'est bon. Je vais regarder le cobra parce qu'il me semble que je l'ai, l'esprit cobra. Ouais, ce que j'entends, c'est que... Regarde, il y a encore le cadeau. Punaise. Attends, parce que je vais faire tomber mon PC sinon. Ah, punaise. Ouais, il y a encore le cadeau, je crois, si j'ai bien vu. Ouais, tu vois, le cadeau sur le cadeau. Fais-toi ce cadeau. Eh, regarde. Je la garde. Ouais. Jeune fille. Transformation. Ouais. Il y a quelque chose qui va se transformer dans ton foyer. Tu as l'araignée et le serpent. Alors on parle, l'araignée du soir, c'est l'espoir, tu as vu. Donc on te dit aussi qu'il y a une transformation dans ton foyer. Il y a de l'espoir avec une femme plus âgée que toi, qui peut-être n'était pas forcément en bonne santé et qui va prendre une décision. Là. Ça va être beaucoup plus harmonieux, ouais. Ouais, on parle de voyage, ouais, on parle de voyage qui a permis de faire des compromis. On parle de compromis, de voyage, de milieu artistique et sentimental. Donc ouais, on te dit qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à peut-être le fait que tu sois un peu moins... sois un peu moins sage, t'as vu, je sais pas comment le dire, il y a une décision qui va être prise parce que tu te rends bien compte que t'es devenu peut-être t'es devenu un peu aigri, t'as vu, j'ai envie de dire, il y a certaines choses qui t'ont rendu aigri ou en colère ou tu vois manque de sagesse, voilà, quelque chose qui voilà, on te dit là il y a l'espoir qui revient dans ton foyer parce qu'il y a des choses qui vont se transformer, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Je vais regarder le cobra, c'était ça. Je pense que le cobra va t'accompagner au mois de septembre. Je vais tout faire tomber, t'as pas idée. Tu vas te libérer. Hein. On parle d'un cadeau d'un jeune homme blond. D'un jeune homme blond, aussi d'un jeune homme entre 30 et 45 ans, qui va te faire un cadeau. Qui va te faire un beau cadeau. Hein. Il y a un beau cadeau. Hein. Alors on te dit... prends ce cadeau,
parce que tu en as besoin. D'accord? Prends ce cadeau, tu en as besoin. On va te faire un cadeau. T'as vu? Alors, c'est drôle parce que je vois un couple, un homme et une femme brune, et un homme et une femme blonde. Tu vois? Ouais. Moi, je te dis que si tu es en couple, fais attention parce que y a autour de toi un couple qui est beaucoup dans la dépendance et avec qui les choses seront pas... Ça va pas... Attends, je regarde juste s'il y a le cobra. J'ai pas mes lunettes. Si, j'ai mes lunettes, yes. Attends, je vais essayer de les mettre parce que j'ai mon casque. C'est pas évident avec le casque. Attends. Ouais, voilà. Alors, le cobra, je vais voir si je l'ai. Mais il me semble que je l'ai. C'est l'air. Non, de terre, qu'est-ce que je raconte trop en l'air? Il me semble que j'ai le cobra. Non, je ne l'ai pas. Je croyais que je l'avais dans... J'ai le serpent de mer. Et dans le petit, je vais regarder, mais je crois pas. Mais du coup, je vais regarder. Parce que j'entends qu'il y a un message. Alors, si je trouve pas, je t'invite à aller voir la médecine du cobra. Et le cobra, en quoi il peut t'aider, le cobra. Alors, attends. Je croyais que je l'avais, j'étais persuadée. Ah, si, je l'ai, voilà, tu vois. Je l'avais dans mon petit livre. C'est Grand Ours Chaman, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Et on m'avait offert ce petit livre et je le trouve super sympa. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que des fois, quand je suis à l'extérieur et que je veux regarder sur mon téléphone qu'est-ce que l'esprit animal a à me dire, pas que je rencontre sur ma route, et ben à chaque fois, finalement, je me rends compte que je vais sur Grand Ours Chaman. C'est rigolo, hein? Le cobra peut atteindre plus de 5 mètres de long. Il est extrêmement venimeux. Le serpent sont très reliés à l'énergie sexuelle. Les particularités du cobra vont te permettre de te guérir de tes mémoires de perversion, notamment incestueuses, afin de renouer à ton identité perdue, celle de l'enfant sacré et universel que tu es. Donc là, peut-être, ouais, tu vois, c'est... tu vas te rendre compte peut-être à travers certaines personnes autour de toi que oui, peut-être que tu as eu un esprit un peu tordu. Tu as vu, on va rester comme ça, voilà. Et que tu as peut-être des regrets. On te dit, ok, c'est pas grave, c'est plus à faire. Maintenant, retrouve ta joie. D'accord? Je vais te donner l'épreuve du cobra. L'épreuve du cobra consistera à vibrer en permanence dans la danse cosmique. Celle-ci devient possible à la seule condition de renouer avec son identité sacrée. Donc, pour te renouer avec ton identité sacrée, éloigne-toi. Il y a une période, il va y avoir une période où tu vas devoir t'éloigner. Hein. Et c'est peut-être ton point faible aussi, tu vois, ton point faible, c'est ça, c'est devoir t'éloigner pour pas répéter les mêmes schémas. Mais là, on te dit qu'au mois de septembre, c'est le moment, peut-être, si tu veux pas, justement, continuer à avoir des regrets, parce qu'il y a encore des situations qui se répètent, tu vois. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi, de façon archétypale, tu as une sainte horreur du serpent? Pourquoi? Parce qu'il est le miroir de tes mémoires de perversion sexuelle. Attention. Peut-être que tu vas répéter certains schémas aussi dans tes relations sentimentales. Et là, ou alors tu vas être face à une situation où toi, tu as déjà vécu, mais tu vas être dans le sens contraire. Donc là, on te dit, il n'y a que comme ça que tu vas comprendre. Tu as besoin de comprendre. D'accord? Je vais prendre le tarot de cette semaine. Ah non, je voulais prendre la crise. Oh, aujourd'hui, je fais tout tomber. C'est comme ça, il y a des jours. Pas chercher. Mais j'ai rattrapé le coup. Allez, on prend la triade, on a 24. Je vais recouvrir. Donc, on te dit à million, tu connais ton âme sœur. Toi, tu connais ton âme sœur, tu sais que tu dois rétablir un équilibre parce que peut-être tu as trop donné, d'accord?
On te dit, si tu as des contrats à signer ou de l'administratif à faire avec un couple, un homme et une femme brune, on te dit, fais attention parce que ces personnes sont dans la dépendance et peut-être même dans la perversité, tu vois. Et peut-être que tu vas vouloir t'éloigner parce que tu vas prendre conscience aussi de toi et de ton ancienne perversité, du coup, tu vois. Mais on te dit, tu vas recevoir un cadeau aussi d'un jeune homme, d'un homme qui t'entoure, accepte-le. Ouais, on parle de contrat aussi au mois de septembre. Signature de contrat. Oh, regarde ça, amour. Ouais, il y a des contrats de mariage. Non, il y a des mariages. Contrat de mariage, ça voudrait dire... Après, ça dépend, hein, t'as vu, c'est pas un jugement, en fait, finalement. C'est juste que, des fois, oui, il faut protéger ses biens, c'est pas... On te dit peut-être aussi, protège tes biens. Si tu dois signer un contrat, protège-toi bien. Si tu dois signer un contrat avec un homme et une femme brune, protège-toi bien. Tranche. Le couteau de serpent. Coupe, moi, ces liens pervers que tu gardes peut-être. Alors, moi, ce que j'entends, c'est peut-être que tu gardes des liens avec certaines personnes autour de toi et c'est un peu pervers parce que dans le sens où peut-être que ces personnes aussi, ils te... Comment dire? En fait, tu t'aimes donner. Et du coup, ces gens, ils en profitent. Tu vois? Et c'est même pas volontaire, c'est même pas conscient de leur part. Tu vois? Un homme. Encore l'homme, hein? L'homme sur l'homme. Ouais, on te dit, là, coupe-moi ces relations. Coupe-moi cette relation. Alors, on te dit aussi qu'avant la signature de n'importe quel contrat, que ce soit avec un contrat de travail, coupe-moi ce lien négatif que tu as avec l'amour. Coupe-moi ce lien négatif que tu as avec les hommes. Si tu veux pas répéter certains schémas. D'accord? On te dit peut-être qu'il va falloir que tu tranches avec un homme par rapport à un contrat. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions positives, il y a des choses qui vont se dénouer. Hein. Ouais, la porte, l'élévation. Ouais, tu vas y arriver, t'as vu? Tu vas couper ce lien négatif que tu as avec les relations, avec l'amour. Tu vas te retrouver devant une nouvelle porte qui va te permettre de t'élever quand tu vas faire ça. Le saut. Ouais, il y a des choses qui sont scellées avec un homme, ne t'inquiète pas. D'accord? Moi, ce que j'entends, c'est que dans une certaine situation, ta meilleure arme, là, ici, c'est toi de t'élever au-dessus de la situation. Et t'élever au-dessus de tout ça. Voilà, t'as vu, élève-toi. Moi, c'est ce que j'entends. Mensonge. Élève-toi au-delà du mensonge, voilà, tu vois. Illusion. Isolement. Voilà, tu vois. Éloigne-toi. Réfléchis bien. Hein. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui est stable dans ta vie? Ne commets pas les mêmes erreurs. Protège-toi. Pardonne-toi. Et tu vas retrouver cette stabilité, cette clairvoyance. Mais vraiment, on te dit là, tu vas... Il y a des doutes, c'est fini. Il y a des doutes, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. D'accord? On te dit que tu as une meilleure compréhension des énergies qui t'entourent avec le temps. Et par rapport à, on te dit par rapport à ton âme sœur, par rapport à la personne avec qui tu partages ta vie, il y a peut-être un temps où ça va être un peu peut-être tendu, où c'était un peu tendu. Mais on dit, c'est normal, ça va passer. C'est juste que il y a besoin de changement et de stabilité. D'accord? Et de se pardonner. Ok? Ouais, pardonnez-vous. Ouais, ce que j'entends, c'est pardonne-toi, tu vois. Réfléchis bien. Réfléchis bien à ta manière de communiquer aussi au mois de septembre
à millions, on te dit réfléchis sur ta manière de communiquer, ne prends pas la fuite parce que sinon peut-être que tu vas te rendre malade. Communique, dis les choses. On te dit que tu vas rencontrer peut-être une personne dans ton travail et que peut-être, oui, effectivement, tu n'es pas encore tout à fait prêt ou prête, pardon, pour cette relation. Peut-être que c'est un peu une relation pas équilibrée. Ok, t'as compris? Donc, on te dit, sors du mensonge aussi, là. Sors de ce mensonge, élève-toi au-dessus de tout mensonge, c'est ce que j'entends. Sinon, tu vas encore avoir des regrets. Mais par contre, refais des choses qui vont te redonner de la joie. Et peut-être éloigne-toi de certaines personnes qui sont dans le mensonge de leur propre relation ou dans le mensonge, qui vivent constamment dans le mensonge dans leur relation. On te dit, éloigne-toi, isole-toi un temps parce que peut-être que tu as besoin d'y voir plus clair dans ta situation déjà à toi. Et que le fait d'avoir des personnes comme ça autour de toi, eh ben, ça ne t'aide pas. Ne prends pas la fuite parce que sinon, tu vas avoir peut-être une extinction de voix à millions. D'accord? Allez, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.